Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Un journaliste français arrêté et condamné en Algérie, Christophe Glaise, est donc en prison. Nous sommes en direct avec Thibaut Brutin, qui est secrétaire général de Reporters sans frontières. Thibaut Brutin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, dimanche, le tribunal de Tizi Ouzou a condamné le journaliste Christophe Glaise. C'est un journaliste sportif, spécialiste de football, à 7 ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Il est donc en prison. Il avait été arrêté puis retenu sous contrôle judiciaire depuis le 28 mai 2024. Il est aujourd'hui condamné, injustement condamné. Alors, sous contrôle judiciaire depuis le 28 mai 2024, on ne le savait pas, c'était resté très discret. Pourquoi ? D'abord, avant de passer à cela, je voudrais, première question, comment va-t-il ? Est-ce que vous avez des nouvelles ? Alors, on n'a pas de nouvelles depuis le mandat de dépôt de dimanche soir. Oui. Christophe avait échappé à la prison après, évidemment, son arrestation initiale. Là, il est rentré dans la prison de Tizi Ouzou, qui n'est pas une prison réputée pour des conditions de vie agréables. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on est inquiet. Là, c'est un régime dur qui l'attend. Et 7 ans de prison pour rien du tout, hein. Faut être très clair. Rien du tout, on va en parler, mais c'est incroyable d'ailleurs cette histoire. Thibaut Brutin, donc vous n'avez pas de nouvelles. Il est dans une prison qui est réputée prison difficile. Ça veut dire que les conditions de détention sont difficiles. Sa famille non plus n'a pas de nouvelles ? Non, mais bon, après, nous sommes que mardi. Oui, il est clair que la protection consulaire va s'exercer. Nous, on va demander la possibilité de lui rendre visite. On avait d'ailleurs demandé à Reporters sans frontières des visas pour assister au procès. Voilà, c'est important, je crois, qu'on maintienne une pression et surtout qu'on trouve une issue rapide. Ce garçon n'a rien à faire en prison. Ceux qui aiment le football et qui sont en train de nous écouter doivent comprendre que là, on parle d'un journaliste qui faisait une enquête sur Albert Ebossé, un footballeur camerounais, mais aussi sur des entraîneurs de football de Kabylie. Alors bien sûr, la Kabylie, c'est un sujet qui touche à des intérêts nationaux en Algérie, mais l'enquête de Christophe, elle était intégralement centrée sur l'activité footballistique. Oui, on lui reproche, les autorités algériennes lui reprochent d'avoir eu un contact avec le responsable, l'ancien responsable du club de football de Tizi Ouzou, qui est aussi responsable du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, classée organisation terroriste par les autorités algériennes depuis 2021. C'est cela, hein ? Absolument, mais imaginez-vous, enfin, j'espère que ça ne vous arrivera pas. Oui. Si vous deviez être comptable de tous les contacts que vous avez avec les gens que vous interviewez, c'est absurde. Il y a une incompréhension de la part des autorités algériennes, du juge, du procureur, de ce que c'est que le journalisme. On parle en plus d'un mouvement qui, à l'époque où les contacts de Christophe Glaise étaient établis, n'était pas encore désigné comme organisation terroriste. Donc c'est une sorte de réécriture de l'histoire. Enfin, moi, je travaille depuis 10 ans à Reporters sans frontières. Je ne vais pas faire les vieux de la vieille, mais je suis un militant de la liberté de la presse de longue date. Je n'ai jamais vu, en 10 ans, une condamnation aussi lourde contre un journaliste français. Jamais. C'est révoltant ce qui se passe. Et le dossier, nous, on le connaît depuis le jour 1, depuis le 28 mai 2024, on est au courant de l'arrestation de Christophe Glaise. Il n'y a rien dans ce dossier. Ça montre une chose sur laquelle il faut que toute la profession, mais aussi tous les citoyens soient vraiment au clair. C'est-à-dire que le journalisme aujourd'hui, alors on l'accuse d'être polarisé, d'être polarisant, etc. Peut-être. Mais là, il se trouve prisonnier d'un jeu politique qui le dépasse complètement. Tout ça n'a rien à voir avec le journaliste, tout ça n'a rien à voir avec SoFoot Society. Tout ça est quelque chose qui est une capture par le jeu politique et diplomatique international. Oui, appel interjeté, hein, c'est cela, Thibaut ? Absolument, et puis là on mobilise très largement. Voilà, j'invite. Oui, mobilisons-nous. Je me joins à votre mobilisation, Thibaut, parce que cet emprisonnement est parfaitement injuste. Mais il faut le dire et le répéter. Alors, comment se mobiliser, Thibaut Brutin ? Alors, il y a une pétition qui circule, là, qui marche fort. Il y a des rassemblements qui vont être organisés, un comité de soutien aussi qui va réunir des personnalités. On espère aussi aller brasser, je dirais, plus large que la famille et le monde journalistique pour aller peut-être vers le sport. Je crois qu'il y a une nature aussi à intéresser et à fédérer. Que les footballeurs professionnels se mobilisent.
Voilà, moi je dirige une organisation qui est une organisation de campagne. Oui. Et je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, on voit un mouvement qui est tout à fait dangereux, où l'autre jour, on a sorti une journaliste qui était critique de cinéma de Russie. Là, maintenant, c'est un journaliste de football qui est incarcéré. Le journalisme en lui-même, la qualification de journaliste suffit à vous jeter dans les griffes de pouvoir répressif et c'est intolérable. Oui, c'est vrai, Thibault Broutin. Mais ce n'est pas nouveau, ça. Ce qui est nouveau, c'est que là, en l'occurrence, il n'y a rien, mais alors strictement rien, et c'est du journalisme sportif. Donc vraiment, franchement, je vois pas le rapport avec la politique. Hein. Enfin bon. Thibault, et vous noterez que l'accusation d'apologie du terrorisme implique grammaticalement que dans l'apologie, on fasse la publicité d'une organisation terroriste, ce qui n'est absolument pas le cas non plus. Donc tout ça ne tient pas du tout. Bien sûr. Thibault Broutin, merci. Merci beaucoup.